Salut mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer de faire un petit résumé et amélioration de programme. Donc, tout d'abord, on a dessiné la façade d'armoire. Voilà l'armoire. Et voici l'armoire réelle. Donc, premièrement, on a dessiné la façade d'armoire avec la lampe gyrophare. Voilà, façade d'armoire avec un pupitre KTP 400 et un d'urgence et un sectionneur. Ensuite, on a fait l'implantation de l'armoire. Voilà les équipements installés dans l'armoire avec profondeur et largeur en millimètres. Et bien sûr, le légende armoire pour aider l'électricien pour lire le plan convenablement. Donc, on va passer aussi ensuite pour l'alimentation générale. Voilà, par exemple, voici la distribution de puissance. Ensuite, on a connecté les câbles dans le sectionneur Q1. Voici le sectionneur Q1. Puis, vers le disjoncteur général, nommé DSG, ou bien on peut nommer 3DSG. Pourquoi 3DSG? Parce que nous sommes dans la page numéro 3, si vous voyez. Donc on a dans la page numéro 3. On peut nommer chaque équipement pour le nom de la page. Pour si on va faire les étiquettes pour chaque équipement, on peut par exemple nommer ce disjoncteur-là 3DSG et directement on ouvre la page de disjoncteur moteur 3DSG 4 fois 63 ampères. Donc, dans l'implantation, on a nommé par exemple DSG. C'est qui DSG? Ou bien 3DSG par exemple. C'est un disjoncteur général 463 ampères qui se trouve dans l'implantation numéro 1. Voilà. Un autre exemple, par exemple, répartiteur. Voilà le REP. C'est qui le REP? On retourne dans la page d'implantation. REP, c'est le répartiteur 4 fois 125 ampères. Numéro de position, c'est numéro 2. Et le voilà. Donc, on va passer à la partie puissance. On a fait réinstaller et modifier le plan selon le besoin de client. Donc, c'est le premier disjoncteur 2 fois 10 ampères pour une prise, ou bien 2 fois 6, parce que c'est une prise pour la diagnostic. Juste pour le diagnostic, c'est pas pour utilisation de chignol ou bien meule. Donc, c'est pour un PC diagnostic pour communiquer avec l'automate. Ensuite, le disjoncteur numéro 2, 10 fois, c'est pour l'éclairage externe. Donc, avec ce symbole-là, les borniers et le contenu, c'est pour la partie externe. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Ce sont des relais de niveau. Comme vous voyez ici, relais numéro 1 et relais numéro 2, pour le niveau du capteur dans les cuves.
Voilà, bobine numéro 1 et bobine numéro 2 pour les cuves. Donc, la première, c'est pour le niveau moyen de la cuve numéro 1 et le deuxième niveau moyen pour le cuve numéro 2. Cuve numéro 2. Et puis, voilà l'alimentation pour les 24 contenus. Disjoncteur général, setup. Voilà le setup, 24 VDC. On a à faire la séparation, bien sûr, de chaque circuit. Donc, le premier circuit pour l'alimentation armoire protégée par un fusible. Le deuxième pour l'alimentation 24 VDC en interne ou externe. Et le troisième, c'est pour l'alimentation du pupitre KTP400 qui se trouve dans la façade armoire. Voilà. Aussi, on a faire donc, les schémas électriques de chaque moteur, faire la protection contre les surcharges et le court-circuit avec le disjoncteur moteur, et pour le passage du courant, le contacteur. Voilà, si le moteur est 220, on va câbler avec cette forme-là, parce que les lames numéro 1 directement vers le contacteur, la lame numéro 3 ou bien la lame numéro 2 quand vous voulez, faire un autre verrouillage comme ça et installer dans le contacteur. Pourquoi on va installer comme ce schéma-là? Car le disjoncteur moteur va calculer le courant et les tensions de chaque lame. Donc pour les trois lames. S'il y a un surcharge ou un court-circuit, il va couper le circuit. Donc, le voilà. Donc, aussi, on a nommé chaque puissance de chaque moteur. Par exemple, moteur numéro 1. Voilà la puissance dans la caractéristique technique. 0,55 kg, 0,5 kg, etc. Le premier moteur pour la pompe traitée pour la cuve numéro 1. La deuxième pompe pour traiter la cuve numéro 2. La troisième pompe pour le bout en excès. Bien sûr, c'est un projet de traitement d'eau résiduaire. On utilise les termes, les moteurs essentiels de ce projet. Ensuite, les moteurs qui sont câblés en étoile 380. Donc, chaque phase, voilà. Et la puissance sera changée, bien sûr, selon le process et l'étude de projet. Mais bien sûr, pour chaque étude et chaque projet, on a changé le type de disjoncteur. Si vous voyez, il y a plusieurs types de disjoncteurs moteurs. Par exemple, ce sont des moteurs GV2ME08. Et GV2ME14. Donc, comment je connais les caractéristiques techniques de chaque disjoncteur moteur? Par exemple, si le moteur est 0,55 kg et je dois acheter un disjoncteur et contacteur de type Schneider, je dois lire le catalogue. Donc, si le moteur est GV2ME055, donc le disjoncteur, ça sera GV2ME06. Donc on doit modifier caractéristiques techniques GV2ME06 pour le moteur 0,55 kg.
Voilà. Contacteur, bien sûr, LC1D09, toujours, parce que la puissance n'atteint pas le 9 ampères. Voilà. Et pour les autres moteurs triphasés, de puissance de moteur 1,1 kg. 1,1 kg, c'est pour GV2 ME08. Le 3 kW, c'est pour GV2 ME14. On va le vérifier. 3 kg, GV2 ME14, voilà. Et voilà. Ensuite, la partie automatisme. J'ai installé l'autre fois la partie pupitre, protégée par un fusible. Si vous voyez que le circuit et le début du circuit, c'est dans la page 4, dans la ligne numéro 8. Donc on va retourner dans la page numéro 4, la ligne numéro 8. Voilà la page numéro 4 et voilà la ligne numéro 8. Et voilà le pupitre et le porte-fusible. Et bien sûr, chaque alimentation a masse commune. Voilà. Et dernièrement, bien sûr, l'alimentation de l'automate. C'est une automate CPU 1214C, DC, DC RLI. Ça veut dire que l'alimentation de l'automate, c'est 24 contenus. Les entrées sont des aussi contenus. Et les sorties sont des sorties relais. Et j'ai ajouté un autre module SM1223